Bien-aimé, que l'Éternel Dieu te bénisse là où tu es, que le Tout-Puissant te soit favorable. Vraiment, nous voulons commencer notre prédication d'aujourd'hui. Alors, c'est toujours votre humble serviteur, le prophète Joseph, depuis Kinshasa. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager sur un thème qui dit « Garde ton identité ». Alors, bien-aimé, là où tu es, vraiment, tu peux déjà prendre ta Bible, tu peux déjà t'approcher, tu peux déjà aimer même la vidéo et sois connecté parce que la main de Dieu va te toucher certainement, parce que ce n'est qu'à travers la parole que les gens sont délivrés. Alors, nous allons d'abord prier avant de tout commencer, parce qu'en toutes circonstances, la Bible nous dit de rendre gloire à Dieu. Là où tu es, tu pries avec moi. Seigneur Jésus-Christ, nous recommandons ce temps entre tes mains, nous recommandons ce moment entre tes mains. Que ta grâce, que ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, nous assiste, Père de gloire. Sois favorable, Seigneur Jésus, dans cette prédication et que ta puissance, Seigneur Dieu de grâce, se manifeste au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse là où tu es. Je bénis tout le monde. Je bénis Maman Lauriane, toi qui me suis maintenant. Je bénis tous les enfants de Dieu partout où vous êtes dans le monde, en France, aux États-Unis, partout, à Kinshasa. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons partager sur un thème, comme je l'ai tantôt dit. Notre thème c'est « Garde ton identité ». Bien-aimé, j'ai tiré ce thème par rapport à ce livre de Genèse chapitre 27, l'histoire d'Ésaü et Jacob que tu connais et tu maîtrises très bien. Mais ici, nous avons une particularité, une grâce que Dieu nous a faite pour partager avec toi cette portion de l'Écriture. Alors, nous allons d'abord faire la lecture et puis je vais vous donner quelques versets encore, vous pouvez lire même à la maison. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 27. Nous allons lire le premier verset, le deuxième jusqu'au troisième, on peut sauter. Et puis nous allons encore lire Genèse chapitre 32 au verset 27 jusqu'au verset 28. Nous lisons d'abord Genèse chapitre 27 au premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü son fils aîné et lui dit « Mon fils ». Il lui répondit « Mais voici ». Le verset 2. Isaac reprit « Je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. » Verset 3. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi 10 gibiers. Verset 4. Moi-même, fais-moi un régal comme je l'aime et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. Amen. Je crois, nous allons ajouter encore Genèse chapitre 32 au verset 27 jusqu'au verset 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'homme dit, laisse-moi partir car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes
et tu as été vainqueur. Amen. Je crois, bien-aimé, c'est de ces livres que nous allons parler de notre thème « Garde ton identité ». Bien-aimé, l'identité que je suis en train de te prêcher maintenant, l'identité que tu dois garder en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, beaucoup en ce moment, beaucoup dans le monde, pour ne pas dire seulement par rapport à cette pandémie de coronavirus Covid-19, mais nous parlons en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une recommandation de Dieu de nous exhorter à tout moment de partager la parole de Dieu dès que le moment nous est propice. Alors bien-aimé, je partage avec toi cette parole de Dieu. Je partage avec toi cette parole, garde ton identité. Là où tu es bien-aimé, tu dois toujours garder ton identité. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, quel que soit le problème qui peut t'arriver, quelle que soit la dimension de ce problème, quelle que soit la dimension de cette situation, mais laisse-moi te dire, là où tu es, garde ton identité. Ici, nous sommes dans les livres de Genèse, l'histoire de Jacob et son frère Ésaü. La Bible nous dit, Isaac était vieux, il a voulu bénir ses enfants, il a appelé l'aîné, comme il était de coutume en Israël, parce que l'aîné ne pouvait pas être, non, les seconds ne pouvaient pas être bénis avant l'aîné. C'est toujours l'aîné qui devrait d'abord être béni par le Père et puis c'est lui qui suit après. Mais ici nous remarquons, la Bible nous dit, Isaac a respecté cette coutume, il a fait appel à son fils aîné qui était Ésaü, il a demandé à ce que Ésaü puisse lui préparer un gibier, de lui préparer de la manière dont le Père aime. Ici, ce que je me suis réjoui, c'est parce que le Père demande à son Fils de lui préparer à manger de la manière dont le Père aime. Bien-aimé, c'est ça, il faut toujours un enfant de Dieu sache que ce qui fait notre bénédiction, c'est réjouir les cœurs de notre Dieu. Quand le cœur de Dieu est réjoui, c'est alors que Dieu peut nous bénir. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de faire des efforts. Non, ça ne demande pas les efforts. Mais ici, ce n'est que de réjouir le cœur de Dieu. Alors, parce qu'ici, le Père demande à son Fils, il dit, prépare-moi quelque chose de la manière dont moi j'aime. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais ce n'est pas là notre thème. Notre thème, c'est garder seulement ton identité. Alors, bien-aimé, écoutez la Bible. La Bible nous dit, quand son papa, Isaac, parlait avec son fils Ésaü, maman était à côté, elle a tout écouté de ce que son père parlait avec lui, et la maman a anticipé pour appeler son fils qu'il aimait beaucoup, qui était Jacob. Alors ici, la Bible nous rapporte que la maman a tout transmis à Jacob. Il a demandé à Jacob d'aller préparer vite quelque chose dans les champs, de prendre quelque chose qui est là sur place et de préparer. Ici, la à ce que le père demandait. Parce que le père avait besoin de quelque chose qu'il aimait beaucoup. Or, la maman avait les secrets de ce que le père aimait beaucoup. De là, je peux déjà dire à quelqu'un que bien aimé, comme tu es là, ta mère qui connaît ce que le Père connaît, ce n'est que l'Église, ce n'est que la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas là. Ce qui nous intéresse, c'est que quand Jacob a amené ce que le Père avait demandé, la Bible nous dit, Isaac toucha le corps de Jacob, il sentit que le corps était le corps de son fils Ésaü, mais la voix qui sortait, c'était la voix de son fils Jacob. Isaac a demandé, quel est ton nom? Jacob a dit, c'est Ésaü, ton fils aîné, que tu dois bénir. Bien aimé, ce qui m'intéresse ici, c'est l'identité qu'avait adoptée Jacob. Jacob a usurpé l'identité de son frère pour être béni par son père. Écoutez bien aimé, c'est ici que je vais te dire, enfant de Dieu, tu dois toujours garder ton identité.
Parce que ton identité est liée au combat, est liée aux épreuves que Dieu a destinées dans ta vie. Joseph ne pouvait pas être béni s'il restait auprès de ses parents, s'il restait auprès de sa mère. Joseph devait aller en Égypte pour être béni. Et il devrait aussi passer toutes les épreuves que Dieu avait mis au devant de son destin. C'est pour cela que je vais dire à un enfant de Dieu, sache que ton identité est liée à tout ce que Dieu a prévu pour ta bénédiction. Il ne faut pas, sinon tu ne sauras supporter les épreuves de cette identité. Pour preuve, la Bible me dit, Jacob, bien que béni par son père, lui qui a usurpé la bénédiction de son frère, mais il courait toujours, sans repos. Il est allé chez son oncle Laban, mais là aussi, Jacob n'était pas toujours à l'aise. Pour te dire que la bénédiction d'Isaac n'était pas suffisante pour changer la vie de Jacob. La vie de Jacob, son nom Jacob, était lié à une bénédiction qui était précise pour lui. Alors cette bénédiction n'était que liée au nom de Jacob et non au nom de Ésaü. La Bible nous dit, Jacob courait, même chez son oncle Laban, Jacob n'a pas vu la bénédiction de Dieu, la bénédiction de son père s'accomplir dans sa vie. Lui qui attendait la femme à qui il a tout donné, qui était Rachel, mais on a encore changé la bénédiction de Jacob pour lui donner Léa. Laisse-moi te dire ce qui est arrivé, ce n'est pris en lui l'identité. Bien-aimé, tu dois garder ton identité partout où tu seras. Tu dois garder ton identité même à l'école. Tu dois garder ton identité au boulot, là où tu es. Tu es un chrétien, tu ne peux pas abandonner parce que tout le monde sont en train de faire la même chose. Toi, en tant que chrétien, tu dois toujours garder la parole. Toi, en tant que chrétien, tu dois toujours garder ton identité. Abandonner, tu dois toujours être accroché à ton identité. C'est alors dans cette identité que Dieu a mis ta bénédiction. La bénédiction de l'homme est toujours liée à son identité. Parce que vous verrez même dans ta carte d'identité, la première des choses, sur ta carte d'identité, c'est écrit ton nom. Ça veut dire le nom définit aussi les combats. Le nom définit la famille. Le nom définit la culture de l'homme. Le nom définit beaucoup de choses. Donc, à travers les noms, bien aimés, beaucoup de personnes peuvent être bénies. À travers les noms, beaucoup ont été aussi maudits. Ça veut dire la source de beaucoup de choses commence par l'identité. C'est alors que je vais te dire, ce soir, bien aimé, tu dois toujours garder ton identité. Parce que ici, Jacob a essayé de prendre l'identité de son frère Ésaü et il n'était pas à l'aise parce que cette identité était liée aux épreuves qui étaient destinées que pour Ésaü. C'est pour cela qu'il pouvait aller, il cherchait une autre femme, on change, on lui donne une autre femme. Jacob n'était pas à l'aise. Son oncle Laban était en train de lui poursuivre. Là où il était allé, il était béni par Dieu, mais derrière lui, il était toujours poursuivi. Pour te dire que la bénédiction de Jacob n'était pas liée à ce nom-là d'Ésaü. Mais au verset 32, la Bible nous dit, après Jacob béni par Dieu, béni par son oncle Laban, Jacob est sorti, mais il ne se sentait pas à l'aise. Laisse-moi te dire, quand tu prends l'identité de quelqu'un, tu ne seras pas à l'aise. Quand tu prends l'identité d'un païen, toi qui es chrétien, tu ne seras pas à l'aise. À tout moment, quand tu vas pécher, ton cœur ne sera pas à l'aise. À tout moment, quand tu vas faire des choses comme de païens, laisse-moi te dire, Dieu ne te donnera pas la grâce. Tu seras toujours tourmenté. Ton problème, c'est de garder ton identité parce que ton identité est liée à ta bénédiction. Ton identité est liée au destin que Dieu a mis au devant de toi afin que tu sois béni. Ça veut dire, dès que tu prends une autre identité qui ne t'appartient pas, bien aimé, tu ne pourras pas prospérer, tu ne pourras pas émerger. Garde ton identité, tu es un chrétien. Tu peux te retrouver dans un milieu de gens qui ne craignent pas Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. L'homosexualité se répand partout dans le monde. Mais, bien aimé, toi, là où tu es, tu peux être engagé quelque part
tu dois toujours garder ton identité. Je respecte bien, bien-aimé, ton identité parce que tu es un chrétien. Et je t'ai dit, bien-aimé, comme tu es chrétien, tu dois toujours garder cette identité. Tu dois toujours forger. Tu dois toujours forger avec cette identité pour aller trop loin. C'est dans cette identité que Dieu va te bénir. Ici maintenant, Jacob qui courait, sur lui, la Bible nous dit, il avait même porté les habits de son frère pour avoir l'identité de son frère et puis être béni par son père. Mais laisse-moi te dire, le problème, ce n'était pas la bénédiction du père, mais le problème, c'était la bénédiction de Dieu. Au verset 32, la Bible me dit, quand Jacob courait, et il n'a rien vu en réalité, en concret dans sa vie, de ce qui est lié à la bénédiction de son père, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a passé une nuit en train de réfléchir. C'est alors que Jacob va croiser un homme. Et c'est à travers cet homme que la vie de Jacob va changer. Ce qui me réjouit, c'est parce que quand cet homme croise Jacob, la première des choses, il demande à Jacob, quel est ton nom? Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est ton identité, les noms que tu portes qui peut changer tout dans ta vie. Les noms que je te dis, ce n'est pas les noms que tu portes, ton prénom, ton nom, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, l'identité que tu as, c'est l'identité d'un chrétien. L'identité d'un enfant de Dieu. L'identité de la crainte de Dieu. Cette identité, c'est ce qui te bénira. Au moment où Jacob fouillait, au moment où Jacob ne savait pas où aller, à qui il va se confier, mais il y avait un homme qui lui poursuivait, qui était toujours derrière lui. Et cet homme, c'était le Dieu de son père. Le Dieu de son père a accompagné la parole de son père Isaac. Parce que la Bible nous dit que c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira. Ça veut dire, le Dieu du père, c'est lui qui va bénir. Le Dieu d'Isaac, c'est lui qui va bénir. Ce n'est pas le Dieu de Jacob, mais c'est d'abord le Dieu d'Isaac. Toi qui es là, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as un père. La Bible nous dit, à tout moment quand vous priez, dites que votre Père, notre Père qui est aux cieux, ça veut dire qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors je t'exhorte maintenant pour te dire, garde seulement cette identité. Quand tu garderas cette identité, c'est alors que l'Éternel va te bénir. L'identité est précieuse. Ne perds pas ton identité. C'est à travers cette identité que Dieu va te bénir. Écoutez, la Bible nous dit, quand Jacob a croisé cet homme, la première des choses, quel est ton nom? C'est alors que Jacob va répondre, cette fois-ci, il ne ment pas. Parce que l'autre fois, s'il avait menti son père, mais devant Dieu, Jacob ne pouvait pas mentir. La Bible nous dit, Jacob a dit, je m'appelle Jacob. Jacob est mon nom. Ah, c'est alors que cette personne qui était le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu lui-même en personne, il a vu la vérité qui est sortie dans lui. Ça veut dire Jacob a revêtu son propre identité. Il n'a pas usurpé cette fois-ci l'identité de son frère, il a pris l'identité qu'il avait de Jacob. Bien qu'il était voleur, Jacob comme usurpateur, mais il n'a pas menti cette identité. Il a dit, je m'appelle Jacob. Cette vérité peut te sauver, bien-aimé. Laisse-moi te dire, la vérité peut te sauver. Quelque part, tu peux mentir, mais tu ne seras pas assez de mentir, bien-aimé. Mais un jour, tout ce que tu es en train de faire, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Laisse-moi te dire la vérité que tu diras un jour, ça peut te sauver de vie. Bien-aimé, l'identité que tu gardes en tant qu'enfant de Dieu, l'identité que tu protèges en tant qu'enfant de Dieu, te bénira. C'est alors que Jacob était béni. C'est dans ma vie, Jacob, il a dit, cette fois-ci tu as dit vrai. On ne t'appellera pas Jacob, mais cette fois-ci, on t'appellera Israël. Alors je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, que ton identité va changer parce que tu as croisé un homme. Et cet homme, il s'appelle Jésus-Christ. Cet homme, c'est la grâce. Quand la grâce vient, change directement ton identité. Quel que soit le nom que tu portes, parce qu'aujourd'hui nous avons des noms. Famille,